Bonjour, alors aujourd'hui nous découvrons en compagnie de Monsieur Faisal Naqvi l'ostéopathie, ses bienfaits et en quoi elle peut contribuer à l'amélioration de la condition de nos enfants sous le spectre de l'autisme. Faisal Naqvi, bonjour. Bonjour. Je tenais à vous remercier de prendre le temps de partager avec nous les bienfaits de votre profession. Et j'en profite aussi pour vous féliciter pour l'initiative de votre projet Ostéopathie sans frontières. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a conduit vers l'ostéopathie? J'ai une autre formation en tant que thérapeute du sport et je faisais un stage à une clinique où je travaillais avec un ostéopathe. Et c'était effectivement l'expérience que j'ai avec l'ostéopathe et un enfant qui traitait de peut-être qui a 9 ou 10 mois d'âge. Et l'enfant rentré pour ce que à l'époque je pensais qu'il était handicapé physiquement. Et au cours de, je pense, 6 mois que j'étais à cette clinique en faisant le stage, j'ai cet enfant revenir à chaque fois, peut-être à chaque semaine, 2 semaines avec sa mère. Et initialement, il y avait les yeux croisés, étaient comme courbés en forme de C, donc latéralement. Mhm. Il y avait des spasmes et un petit peu à la fois, j'ai vu que sa posture était de plus en plus droite. OK. Et au début, 9, 10 mois, donc il commençait à marcher. Et à la fin, ses yeux convergeaient comme il faut, normalement. Et donc, après, comme une période de peut-être 5, 6 mois, il est un enfant complètement normal. Wow. Donc, je dis, si je pourrais avoir la moitié de cet impact avec un patient dans toute une cage, je serais très, très, très satisfaite. Et franchement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Super. Donc, c'était l'expérience que j'ai eue avec cet enfant que j'ai dit, ah, ça, c'est quelque chose que je veux faire comme une carrière. Super. Et dites-nous d'où vient l'ostéopathie? Ostéopathie, ça a été fondé aux États-Unis, à Kirksville, Missouri, en particulier, Mhm. par un médecin, Dr. Andrew Taylor Still. Mhm. Et ça, c'est en 1874 qui a formellement organisé ses pensées, sa philosophie, et il a donné le nom de l'ostéopathie. OK. Et en quoi consiste une séance d'ostéopathie? Ostéopathie, il y a 3 choses principales qu'on évalue chez le patient. Peu importe la raison de consultation. Mhm. C'est leur alignement, donc la posture. D'accord. C'est la mobilité de leur corps dans tous les différentes parties. Et aussi la vitalité, ce qui est le sport métabolique. OK. Donc, si quelqu'un vient pour une problème de l'épaule, de bas du dos, digestion, migraine, on va faire une évaluation de toute sa structure pour trouver la cause de pourquoi il souffre et non pas juste d'aller traiter les symptômes. Ouais. Donc, vous allez à la source pour traiter la personne. Exactement. Et des fois, cette source pourrait être à une distance de où se trouvent les symptômes. Mhm. Et donc, c'est assez connu de l'ostéopathie que des fois, si quelqu'un rentre pour un problème de bas du dos, on traite à niveau de la tête ou à niveau de genou ou effectivement à niveau de directement le bas du dos. Mhm. Mais nos critères d'évaluation, c'est vraiment l'alignement, Mhm. la mobilité et la vitalité de l'ensemble du corps. Très bien. Puisque vous avez traité mes enfants, je me pose cette question. Est-ce que ce sont tous les ostéopathes qui traitent les enfants? En théorie, ils devraient tous traiter des enfants, mais en pratique, Mhm. à travers mes patients, j'ai eu du feedback que ils sont tombés sur des ostéopathes qui traitaient pas les enfants entre 1 an et jusqu'à 4 ans d'âge, ou des OK. fois même les enfants de l'âge de 0 jusqu'à 8, 9, 10 ans. Des fois, ils sont mal à l'aise, des fois, ils étaient pas complètement bien formés. Mhm. Parce que une formation comme à l'école où j'ai fait mes études et où j'enseigne maintenant, il y a des cas cliniques ou un clinica qui est fait et on traite des enfants comme partie de la formation. Mais c'est pas toutes les écoles qui ont le même standard. OK. Et Donc, au Québec, l'ostéopathie est en phase d'être reconnue et donc toutes ces différences entre les écoles et entre les différents types de
formations vont être beaucoup plus standardisées d'ici les quelques prochaines années. Mais actuellement, oui, il y a des ostéopathes qui ne traitent pas des enfants. D'accord. Et en principe, vous traitez des enfants pour quel type de problème à votre clinique? Pour quel c'est la même chose pour les enfants que pour les adultes. On les traite pour tout. On est comme des généralistes qui utilisent la médecine manuelle au lieu des médicaments. Oui. Donc, on traite pour problèmes de succion à la naissance, pour des coliques, pour des otites. On traite pour les douleurs articulaires. On traite si l'enfant a la misère à prendre de poids. Oui. On traite pour, après des chirurgies, les cicatrices. Donc, tout ce que vous pourrez imaginer qui pourrait affecter les enfants, vu qu'on réétablit un équilibre à l'intérieur du corps, on est bien placé pour les aider avec tous les différents problèmes et symptômes. Super. Et chaque traitement dure combien de temps? Chaque traitement dure, en moyenne, c'est 1 heure les traitements durent. Il y a des ostéopathes qui traitent à chaque 45 minutes. Il y a d'autres, il y a juste certaines que je connais qui traitent aux 30 minutes. Mais il y a certaines d'autres qui traitent à 1 heure et demie. Donc, en moyenne, c'est actuellement 60 minutes qui dure un traitement. D'accord. Et si vous voyez un patient, le traitement sera échelonné sur quel laps de temps à l'intérieur d'une année? Encore, ça dépend à la personne, ça dépend à son environnement, ça dépend à son diagnostic aussi. Quelque chose de simple qui se traite tout de suite, il y a pas vraiment un laps de temps. On traite, il y a 2 raisons pourquoi moi je traite les gens. Et ça, ça a été évolué au cours des années à cause de mes patients. C'est un traitement classique en ostéopathie, c'est pour réétablir un équilibre. Donc, quand il y a déjà une dysfonction ou un symptôme. Mais au cours des années, mes patients m'ont donné le feedback qu'ils sentaient tellement mieux qu'ils ont voulu venir en prévention. Oui. Et donc, ceux que je vois en état aigu, on les traite en général 1 fois par semaine pendant 4 semaines. D'accord. Ça, c'est juste générique sans parler des cas spécifiques, parce que à l'intérieur de 4 séances, on est plus ou moins capable d'amener en équilibre toutes les structures qui étaient dysfonctionnelles au début. Oui. Mais en prévention, sans avoir un plainte ou une urgence, moi, je vois les gens 4 fois par année, donc à chaque 3 mois. Et ça nous permet de nettoyer tous les événements de la vie qui laissent des séquelles sur le corps. Donc, plus particulièrement si on parle des enfants, hein, s'ils ont des chutes, s'ils ont cogné la tête, s'ils ont eu une otite ou ils ont poussé un dent, ils ont commencé de marcher, ils ont commencé à s'asseoir comme étant des jeunes enfants. Ça, c'est toutes des raisons pourquoi on traite en prévention pour assurer que le corps développe comme il faut. Oui. Est-ce qu'il y a des aspects particuliers de votre pratique qu'on ne retrouve pas nécessairement parmi d'autres praticiens? Parmi d'autres ostéopathes? Oui. OK. Parmi d'autres ostéopathes, moi, je dirais, la chose qui est plus unique, ça serait l'inclusion de l'exercice. Ah, OK. Oui, à la clinique que j'ai bâtie, Ostéopathie Continuum, la moitié de la clinique, c'est établi pour démontrer des exercices. OK. Parce que on pourrait beau traiter toutes les dysfonctions dans la structure de la personne, et ça s'applique des fois un petit peu moins chez les enfants, des fois plus, ça dépend quel cas. En général, moins chez les enfants parce que leur corps change tellement rapidement que il faut toujours juste permettre un équilibre. Donc ça, c'est l'ostéopathie. Mais chez les adultes, les activités de la vie quotidienne laissent des séquelles, comme si on est assis devant un ordinateur toute la journée longue, il y a des faiblesses, il y a des raideurs. Et donc, une fois que l'aspect structurel est normalisé dans le corps, on le supporte avec des exercices pour maintenir cet état bien aligné. Super. Pour les enfants, ça applique, dit-on, dans des cas de scoliose. Scoliose, c'est une flexion latérale de la colonne vertébrale. Et donc, la colonne vertébrale développe une forme d'un S. Okay. Et donc, quand on traite les structures osseuses et viscérales et crâniennes et les liquides, etc., après ça, je les réfère à un de mes instructeurs d'exercice qui vont supporter le traitement avec des exercices pour encourager la colonne de rester dans cette
état aligné, bien aligné. Parfait. Qu'est-ce que vous avez noté comme changement ou résultat à la fin d'un traitement pour un enfant diagnostiqué autiste, par exemple? Par exemple, c'est comme l'exemple que je vous ai donné avec l'enfant qui m'a amené à étudier l'ostéopathie. Oui. Et encore, comme vous le savez bien, les diagnostics d'autisme varient selon les symptômes ou comment l'enfant se présente. Oui. Et donc, ça peut être autant une amélioration de l'équilibre, l'utilisation de certains membres comme le bras ou les jambes. Ça pourrait être l'amélioration de paroles. L'utilisation de la langue, convergence des yeux, discipline à l'école et une amélioration de le délai d'apprentissage. C'est aussi varié que les diagnostics sont parce que ça dépend toujours à la personne. C'est ça. Quand mes enfants étaient petits, je recherchais des ressources pour les aider à mieux se développer et puis j'aurais souhaité à l'époque connaître l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'un parent doit rechercher lorsqu'il consulte en ostéopathie? Ce qu'il devrait rechercher, moi je dis toujours d'aller par référence. Oui. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà connu des bons résultats avec le praticien, ça pourrait être autant pour un ostéopathe que pour une dentiste que pour un médecin de famille. Tout à fait. Donc, recherchez quelqu'un qui a déjà eu l'expérience d'être traité par cet individu. Et si vous ne connaissez pas, l'organisme principal qui gouverne Ostéopathie au Québec, c'est Ostéopathie Québec, le OQ. Okay. Et donc, ils ont un site web et vous pouvez trouver des praticiens qui sont reconnus par Ostéopathie Québec. Ça vous garantit au moins qu'ils ont une compétence de base et ils ont été bien formés. OK, parfait. Et puis, pour un parent qui ferait consulter son enfant, est-ce que les résultats peuvent être évidents aux yeux du parent ou s'il y a une amélioration de la condition de l'enfant ou bien est-ce que parfois le travail peut être un peu plus... les résultats peuvent être un peu plus subtils? Les deux, encore, ça dépend à l'état ou le degré de dysfonction chez l'enfant. Ouais. Des fois, les résultats sont assez immédiats que l'enfant, dans leur comportement, dans leur langage, oui. Dans leur niveau de confort dans des états sociaux. Mais des fois, ça pourrait être plus lent. Des enfants qui sont plus sévèrement affectés par l'autisme, ça va être plus lente et c'est pour garantir que l'enfant aurait toujours la capacité d'aller chercher sa potentiel. Oui. Et parce qu'avec les restrictions qu'on voit autant à niveau crânien que dans la colonne vertébrale, on parle d'une évolution, puis c'est difficile de dire que votre enfant évolue mieux avec ostéopathie que sans, mais quand ils ont deux enfants dans la même famille et il y a un qui a été traité versus l'autre, il peut comparer la différence. Exact. Donc, encore, souvent la réponse que quand les gens me demandent par rapport à l'ostéopathie puis l'efficacité avec certains diagnostics, c'est on ne va pas avec la diagnostic, on va par rapport à la personne. Oui. Donc, quand en médecine traditionnelle ou allopathie, on recherche les maladies et les blessures, en ostéopathie, on est à la recherche de la santé. OK. Et ça, le fait d'être à la recherche de la santé, au niveau des résultats souhaités, de traiter la personne, et d'être à la recherche de la santé plutôt que de se concentrer sur la maladie, quelle différence que ça peut faire? La différence, c'est que les effets sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands. Comme par exemple, si un parent amène un enfant pour un otite. Et aussi, ils ont en même temps le trouble à marcher. Oui. Donc, quand on traite l'enfant comme il faut, on va avoir un impact non pas seulement juste sur l'otite, mais aussi sur l'équilibre. Oui. Et donc, quand on est à la recherche de la santé s'exprime à travers toutes les différentes capacités qu'une personne a, toutes les différentes habiletés qu'il a. Tandis que quand on focus sur un symptôme, c'est juste sur cet symptôme qu'on voit une amélioration et pas sur les autres choses qui pourraient être aussi améliorées. Donc, un autre exemple, c'est l'otite, un otite, l'autisme et des gaz. Oui.
On pourrait aller voir 3 différents spécialistes, mais en ostéopathie, quand on harmonise le corps, Oui. souvent c'est des structures communes qui vont améliorer les 3 problèmes. Parfait. Donc, quand on est à la recherche de la santé, on essaie de réétablir la santé. La santé s'exprime à travers tous les différentes capacités de la personne. Quand on est à la recherche d'un diagnostic ou un symptôme, les améliorations sont limitées à ces symptômes. Parfait. Donc, l'amélioration peut être beaucoup plus globale, disons, c'est ça? Exactement. Super. Exactement. Merci. Est-ce que l'ostéopathie peut être complémentaire aux autres thérapies dont bénéficient les enfants autistes? Parce que les parents vont se poser cette question. Absolument. Puis moi, je prétends pas dire que l'ostéopathie, c'est la seule solution pour les gens ou pour les enfants, Oui. mais ça fait partie de toute une communauté des spécialistes en santé. Donc souvent, on travaille avec des audiologues, on travaille avec des pédiatres, on travaille avec des généralistes, avec des diététiciennes, on travaille avec des thérapeutes en comportement. Et donc, c'est un travail d'équipe et non pas juste d'aller voir l'ostéopathie. Absolument, ça travaille très bien et très complémentaire aux autres thérapies. Super. Nous savons que vous avez bâti une belle équipe d'ostéopathes à votre clinique d'ostéopathie Continuum. Pour les parents qui visitent notre site et qui souhaitent faire bénéficier des services de votre clinique à leurs enfants, par quels moyens peuvent-ils y accéder? Ils pourraient nous trouver sur l'Internet. On a un site web, on a un page Facebook, on est sur Twitter, on a un numéro de téléphone, c'est sûr. Aussi, le numéro de téléphone, c'est le plus simple, le 514-370-1234. Parfait. Et notre site web, c'est osteocontinuum.com. Parfait. Et c'est la même chose sur Facebook, c'est Facebook/osteocontinuum. Même chose sur Twitter, c'est osteocontinuum. Et quelle est votre adresse courriel, l'adresse courriel de votre clinique? L'adresse courriel de la clinique, c'est info Oui. A commercial osteocontinuum.com. osteocontinuum.com. Merci beaucoup. Alors, au nom des parents qui nous écoutent, je vous remercie beaucoup pour ce beau cadeau que vous faites aux enfants et je vous souhaite une belle continuité à vous et à votre équipe de votre clinique. Merci. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci infiniment. Excellent, merci.